L'épisode du jour, eh bien, c'était un petit sujet vélo. Oui, c'est un petit sujet vélo, mais c'est vrai que là, je suis pas en vélo. Aujourd'hui, eh bien, c'est surf alpin. Et oui, ça aurait pu être snow scoot, ça aurait pu être ski. Mais aujourd'hui, c'est surf alpin au pied. Par contre, je suis bel et bien sur une piste de VTT. La future piste des prochains championnats du monde de VTT sur neige, UCI. Donc on parle bien des championnats du monde. Et ça aura lieu à Châtel-Ollinga, sur une piste qui est une piste de ski à la base, qui est une piste rouge, piste que je connais bien pour la pratiquer depuis tout gamin à vélo, et puis pour avoir également couru la Razor Snowbike à l'époque où c'était un invitationnel avec 50 personnes au départ, mais au sommet du Linga, pas depuis la télécabine du Linga, soit à mi-parcours, puisque le championnat du monde au niveau du Super G, ce sera sur la partie basse et non sur la piste intégrale comme à la Razor Bike. Bon, la Razor Bike, pour vous donner une idée, grosso modo quasi 1000 mètres de dénivelé, 707 derrière Johan Packard et Cyril Kurtz. Et à l'époque, c'était avec un petit Scott Freeride, un Voltage GFR avec une fourche RockShox Totem en 180 mm à l'avant, 180 mm à l'arrière, tous les angles ouverts et empattement le plus long possible. Et puis la recette sur ce derby, c'était d'être devant et de rester devant. Bon, à l'époque, pas de pneus clous, puisque là, pour les championnats du monde, ils ont eu cette idée saugrenue de mettre des pneus clous sur les vélos. Bon, je ne veux pas dire que c'est de la triche, mais ça change carrément la donne, puisque forcément, on peut rouler très très vite. Ça impose aux pilotes d'avoir une formation spécifique, c'est la formation G. Pas parce qu'il s'agit de Super G, mais formation G comme garrot, puisqu'en cas de coupure, les chances de survie du pilote, malheureusement, sont super courtes, puisque avec les clous ainsi montés sur les roues, en cas de coupure, ça peut vite faire de gros dégâts. Et puis ce qui me fait peur, au-delà de la compétition du 8 février, qui sera en termes de sécurité quand même assez cadré, avec des pisteurs, des filets de partout, des filets comme ceci, et comme vous pouvez le voir, tout le long de la piste, là ils ne sont pas déroulés, puisque c'est dans quelques semaines, mais il y aura du filet de partout pour assurer la sécurité des pilotes en cas de sortie de piste. Donc pneus clous, je suis vraiment pas fan, et forcément beaucoup préparent cet événement, s'entraînent, je vois bien sur les réseaux sociaux, et du coup eh bien ça teste le matériel, ça teste les clous, ça roule à tombeau ouvert aux quatre coins de la France, forcément pour prendre ses marques. Moi dernièrement je me suis mis au trail sur neige, et quand on court avec des crampons sur les chaussures, il faut vraiment se dire, non, ça ne glisse pas, je peux y aller, c'est de la glace bleue, mais ça ne glisse pas. C'est psychologique. Le grip est là, et rouler avec des pneus clous, pour l'avoir déjà fait, sur glace, sur lac gelé, c'est clair qu'une fois qu'on a compris que ça tenait, ça tient. Et là, forcément, rouler sur neige avec des pneus clous, perso, je me suis déjà coupé à l'entrecuisse avec des pneus boue juste froids, qui avaient réussi à couper le pantalon de cross. Donc les clous sur neige, les risques de chute, c'est pas pour moi. Si on en revient à cette piste, depuis tes cabines du Linga, c'est tout chousse à fond. Et puis après arrive au pied de la Lèche, là, ce grand parabolique, où là on a certainement la plus grosse pente qu'on puisse avoir sur le parcours. Là il y a vraiment du gaz, Bon, sur le tracé, je pense que ça ira chercher là-bas un peu sur la droite, parce que là, à l'intérieur gauche, il y aurait vraiment trop de pente. Et puis après, ce que je vais aller vous montrer, c'est qu'il y a un second mur qui plonge, où là, il y a vraiment moyen de prendre un gros speed. Et puis là, forcément, on est en journée de ski, donc cette piste est officiellement fermée pour les skieurs, mais beaucoup la prennent, et ils ont bien raison, parce que bon, c'est dans 15 jours, donc faut pas déconner. Et puis là, on a de la chance, c'est pas encore traité, parce que généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont traiter la neige pour en faire de la glace. Donc là, il y a vraiment gros speed. Ça va prendre plus de 100 km/h sans problème à cet endroit-là. Puis après, il y a un gros virage gauche qui est vraiment très agréable, qui lui passe vraiment en full speed, puisqu'après, il y a un plat avant d'avoir le dernier mur. Et puis en Super G, il y a des virages. En derby, nous, c'était dré dans le pentu, sans clous. Et là où justement, où après on attaque le deuxième mur, nous, on partait sur une ancienne piste qui aujourd'hui a disparu, puisqu'il y a des travaux qui ont été faits, qui était plus un chemin forestier.
Maintenant, c'est une grande piste large et tout. Mais voilà. Mais du coup, le dénivelé est quand même là. Et bien, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur ces gros chousses. Je ne suis pas vélo, désolé, j'ai pas réussi à négocier pour pouvoir passer avec un vélo au niveau du télécabine. Bon, après, j'ai pas demandé. Hein. Peut-être que si je demandais, peut-être que tôt un matin, j'aurai l'autorisation pour venir vous faire une reco. Mais d'ici le 8 février, à mon avis, je n'aurai malheureusement pas le temps. Voilà, donc je vais vous montrer ce que donne la piste. Donc il y a de fortes chances que ça vienne chercher un gros virage par là, peut-être encore même plus à droite, avant de venir plonger dans ce mur-ci, où là, je ralentis un peu parce qu'il y a des skieurs, mais là c'est clair qu'au jour de la course, ce sera full speed, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a les filets, on va contourner l'interdiction. La piste, elle replongera ici. Donc il y aura des virages, hein. Il y aura des virages. Là, une partie des filets n'ont pas encore été installés. On a ce gros virage avec le double filet. Où là, il y a vraiment moyen d'aller vite aussi. On doit être à peu près à 85-90 km/h. Et puis là, simplement quelques courbes pour nous ralentir. Donc là, forcément, avec le front de neige, il y aura du public, certainement du virage pour ralentir ou pas. Ah, il y a d'autres énervés. Donc forcément beaucoup de speed et puis avec des clous et des freins, eh bien je ne veux pas dire ça risque d'être facile, mais ça change carrément la donne en termes de sécurité passive. Vous mettez pas de filet, vous mettez pas de clous, ben forcément l'engagement n'est pas le même et ben le choix des trajectoires, des appuis reste totalement différent et c'est un petit peu dommage que ce règlement UCI autorise les clous. À mon avis ça ne durera pas, malheureusement il faudra attendre qu'il y ait un accident grave pour qu'il y ait une prise de conscience, puis qu'on dise à un moment donné, ben, on supprime les clous. On laisse pourquoi pas les filets. C'est une sécurité aussi pour le public, si on veut pouvoir avoir du public le long de la piste. Donc les filets, je pense que c'est une bonne chose. Les clous, il faut éviter. En plus, ben, ça abîme la neige. Et puis ben, les pilotes, il y a trop de risques de blessures à l'entraînement, aux quatre coins de la France ou de l'Europe, ou même du monde. Hein, on parle de championnat du monde. Et puis le jour de la course, où là, ça peut carrément faire une très mauvaise publicité. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas une prise de position des élus, de la station organisatrice pour dire écoutez, nous on vous fait le championnat du monde, mais pas de tout quoi, on joue la sécurité. Et puis voilà, si personne n'a de clous, dans tous les cas, ça sera que le meilleur gagne. Et sur la Rosa Snowbike, on partait à 50, pas de clous. Il y a un règlement dans le VTT qui dit depuis des années pas d'emboussaillant sur les vélos. Et aujourd'hui, on a des clous sur des courses comme celle-ci. Vraiment dangereux pour les pilotes eux-mêmes à mon goût. Donc petit sujet vélo, petit sujet coup de gueule. Voilà, c'est dit, voilà mon point de vue. Et puis cette piste je la connais bien, hein. Donc je l'ai pratiquée en vélo et je sais qu'elle passe sans coup du sommet jusqu'en bas et à fond. Donc là-dessus je crois que j'ai fait mes preuves.